Yann. Oui, Yann. Écoute, voilà, je viens de renverser quelqu'un. Elle est où? Tu sais pertinemment ce qui va se passer si tu la ramènes à l'hôpital. Les flics de l'OMS vont la coller dans un arbre course comme un mouton à 5 pattes. Et toi, tu vas passer pour un gogol, même pas capable de diagnostiquer une mort clinique. Alors je te le répète, Christophe, pour elle comme pour nous, cette fille est morte. Vous avez pas une consommation d'alcool excessive en ce moment? Non. Elle boit trop. Comment vous savez ça? Je l'ai regardée. Vous lisez leurs pensées, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, Comment je peux avoir un fils sans aucun souvenir de la maman qui va avec? C'est insensé, cette histoire. ça te faisait souffrir. Est-ce que vous êtes aussi capable de voler la mémoire des gens? Je cherche Maria Chakina, Vous êtes qui, monsieur? son père. On va briser le coup. Tout sympa, hein. Putain, c'est qui ce type? Terminator? OMS, les emmerdeurs assermentés. Vous vous êtes coupé, monsieur Peretti. Ça ne vous ennuie pas qu'on vous fasse une nouvelle prise de sang? Tommy et moi, on a la bactérie. Mais nom de Dieu, Martin, vous êtes infecté, vous êtes enfui de l'hôpital, avec vos draps en plus! Mycélium jordanum. La mousse du Jordanum est le plus atroce des poisons de l'Égypte ancienne. Capable d'absorber très rapidement l'humidité des tissus, y compris sur des organismes vivants. Qu'est-ce que vous avez aux mains? Rien, je sais pas, ça me gratte. Vos doigts sont en train de sécher. Je vais chercher Sophie. De qui elle parle? Bah de votre fille! Docteur, j'ai pas d'enfant. Vous allez pas vous mettre à chercher quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Elle était toute ma vie. Non, elle était toute sa vie à lui. Maintenant, il se souvient même plus qu'il a eu une fille un jour. De toute façon, si vous êtes venu pour lui parler, vous perdez votre temps. Il est dans un coma profond et définitif, je le crains. Vous êtes un gardien, docteur Ilkishan. Prenez ma bague. Détruisez ma fille, docteur Ilkishan. J'ai quelqu'un? On vient parler à Thierry. Vous devez empêcher cette rencontre. Tu m'en donnes encore? La dernière fois que j'ai vu un type boire 3 verres de ce truc-là, il est tombé raide mort. Alors, j'ai l'air raide morte. Elles sont sympas tes lunettes. Tu m'es prête? Tu crois que je sais pas qui tu es? C'est vrai, tu sais qui je suis, c'est génial ça. Ça fait 1 an que les stupes m'envoient des petites pétasses dans ton genre pour me piéger. Attends, Thierry, c'est bon, c'est ma demi-sœur. Ta demi-sœur? Pauvre con, tu reconnaîtrais même pas ta mère, je te dis que c'est des keufs. Je vais voir tes papiers, toi. Mais j'ai pas de papier. Une sans papier. J'adore. Par contre, j'ai ça si tu veux. Bon flingue. Putain, laisse-les, merde. Laquelle, petit? Ta demi-sœur, hein. Et alors? T'es venu jusqu'ici pour me piquer mes lunettes? Mais qu'est-ce que t'as? Tu vas pas te mettre à chialer comme ta conne de copine? On y va. Est-ce que vous lui avez pris? Je lui ai rien pris, je lui ai donné. Ça va, Thierry? Thierry? Vous lui avez donné quoi? Ma vision de lui. Viens. Il vient de se voir avec monsieur. Je sais où il l'a abandonnée. Je sais pas si elle est encore vivante, mais elle est enceinte. Viens. Urgence Cochin, j'écoute. Hey, dis-moi, j'espère que tu me déranges pas cette heure-ci pour me faire enculose. Bah non, t'inquiète pas, tu vas pas regretter, tu vas voir. Ah ouais, mais la dernière fois que tu m'as dit ça, tu m'as fait venir pour un grain de beauté. Un naïf géant congénital qui recouvrait 80% du corps du gosse. Hey, dis-moi, tu crois que je fais des photos pour l'encyclopédie des maladies de la peau? Mais moi, je fais du vrai, du sensationnel. Bah là, tu vas être servi. Ah ouais. C'est un mort. Pas n'importe quelle mort. Putain, mais c'est quoi ce truc? Il a été hospitalisé hier. Tu veux me faire croire que ce truc-là était vivant hier? Bah si, j'étais là quand il a été admis. C'est les flics qui l'ont amené, en placement d'office. Il était inconscient. On devait faire gaffe parce qu'il était super violent. Ouais, t'as raison, ouais. Il a dû être violent avec un dinosaure il y a 1 million d'années, ton truc. J'ai photocopié tout le rapport, hein. C'est quoi comme maladie? J'en sais rien, moi. Il va être autopsié ce matin. Bon, les dépêchons, on va pas laisser Laura avec le flic toute la nuit comme ça. C'est qui, Laura? Mais l'infirmière. Ouais?
Comment elle fait pour retenir le flic? Avec un café et une bouche qui s'ouvre toute seule. Ouais, bah alors, tu vois, on est tranquille, on est peinard, on a le temps. Hé, s'il te plaît, le drap. Ah non, non, non. S'il te plaît, une. Allez, une. Ah, putain, ça va. Putain, t'as vu ça? C'est une cicatrice, il y en a partout. Non, 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 c'est pas une cicatrice, c'est une scarification, ça. J'ai déjà vu ce dessin quelque part. Bon, allez, dépêche-toi, Francis, on va se faire gauler. Allez, maille-toi. Attends, t'as une dernière. Ah non, 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 allez, viens. Oh, allez, viens. Hé, non. Quoi? Oh, la merde. On trouvera jamais, y a rien ici. C'est tout près. Tout près, ça fait une demi-heure que c'est tout près. Bon alors c'est où? Ralentis. C'est là. J'en suis sûre, la fille de Gir, elle est là. Elle est là-bas. Y a personne qui vit ici. Elle y est. Attendez-moi là. C'est bien ce que je pensais, ils vont faire sauter les tours dans exactement 6 heures. Vous avez dû vous tromper. Non. Ixan, J'étais sûr de te trouver là. j'essaie d'être là où ça se passe. Alors, cette momie, Morte. Sous mes yeux. Je n'ai jamais vu un homme vieillir aussi vite. Il a pris plusieurs centaines d'années en quelques heures. le champignon. Pas sûr. On en est des analyses. Les fongicides ralentissent son évolution. Mais on a trouvé un antibiotique efficace. La bufoténine. Hécate, Quoi, Hécate? la déesse grenouille de l'Égypte ancienne. Elle personnifie l'énergie vitale, le cas. Elle préside aux naissances et à la résurrection. Et c'est quoi le rapport, là? L'antibiotique, la bufoténine. C'est bien l'alcaloïde qu'on a trouvé dans les fluides vénéneux des crapauds. Oui, et alors? Et alors, ce que je veux dire, c'est qu'un mal venu de l'Antiquité avait déjà son remède dans l'Antiquité. Putain, Ixan, t'es vraiment taré. Non, non, antipoison, ça veut dire anti-infection en fait. Ils avaient déjà leurs antibiotiques bien avant la pénicilline. Tout est écrit, il suffit de décrypter. Tout est écrit. Bon, en tout cas, là-dedans, il n'y a rien d'écrit sur ma bactérie. D'autres contaminations? Non, c'est impossible que cette saloperie ait pas déjà été repérée quelque part dans le monde. Sauf si elle n'est pas le produit d'une évolution naturelle. Ça veut dire quoi, ça? Boris Shakin, la momie. Il avait l'air de connaître des choses sur mon passé. Quel genre de choses? Je sais pas, il délirait pas mal, mais j'avais l'impression qu'il avait lu un dossier sur moi. Il circule avec des faux papiers ukrainiens. Il s'est choisi un nom qui est l'anagramme du mien, Shakin Ekshon. Les mêmes lettres dans le désordre. C'est bizarre, non? KGB? Pourquoi le KGB? Tu te souviens des sections spéciales Karpov? Chimie et bactériologie, c'était leur truc. Ils ont frappé partout. Tchétchénie, Irak. Épidémie de lupus chez les GI américains. C'était signé SS Karpov. Un avertissement, genre... foutez-nous la paix ou on transforme toute votre armée en troupeau de vaches folles. Bon, eh bien, leurs agents avaient une manie amusante. Ils prenaient pour pseudo l'anagramme des noms des gens qu'ils étaient chargés de liquider. Pourquoi un agent russe voudrait me liquider? Je sais pas, peut-être parce que tu risques de découvrir la vérité. Imaginons que cette fille soit un cobaye échappé d'un de leurs labos. Et Shakin a un agent chargé de la récupérer. Il échoue
Et on le punit en le vieillissant de 3000 ans. Pourquoi pas? Attends, les Russes sont capables de te transformer un top modèle en steak haché avec 3 gouttes d'une de leurs potions magiques dans un demi-verre de vodka. Je sais de quoi je parle, j'ai fait mes classes chez eux. Svetlana, ce type était cérébralement mort et il continuait à m'en parler. Les Russes ne savent pas faire ça. Personne ne sait faire ça. Oh, t'as vérifié les machines? Ces trucs-là n'arrêtent pas de déconner. L'autopsie est prévue pour demain matin. J'y serai. Évidemment pas d'électricité. Bon, comment on fait pour la retrouver maintenant? Je sais pas. Vous avez vu quelque chose? Une grande pièce verte. Il faut qu'on monte. Mais montez où? Tous les accès sont bloqués. Il faut monter par cet escalier. Mais non, mais cet escalier est bloqué aussi. Écoutez-moi. On va prévenir le lieutenant Gir, c'est sa fille qui est là-haut, il saura quoi faire. Non, ce sera trop tard, elle est complètement droguée, elle est en train de mourir. Mais vous allez pas passer sur les caisses explosifs. Mais on n'a pas le choix. Non, attendez. Fais voir. Non, toi, je t'ai déjà vu. Ouais. Hein? Non. Ça va avec ça, c'est marrant. Ouais. Salut, toi. Ouais. Imprime ça, mon pote. Imprime. Ok, vas-y, là, c'est bon. C'est parti. Ok. Il est vieux, lui. Bon sang, c'est l'enfer ici. On crève des jours. Je suis sûr que je l'ai déjà vu. Pourquoi tu cherches cette connasse de Sophie, ta fille? C'est ma copine. Ma fille disparue depuis 6 ans. Elle est là. Je l'ai jetée. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez lire quelque chose dans ses yeux? Non. Mademoiselle? 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 Mademoiselle, vous m'entendez? Je cherche encore ce qui a pu se passer entre son collège et chez nous. Il y a juste 1355 mètres. Je le fais tous les jours. Dans tous les sens. Je sens rien, là. Ah si. C'est très faible et très rapide, le bébé est vivant. Si on ne délivre pas tout de suite, il est perdu. Oh merde. Allez, réponds, bordel, réponds.
Oui? Morel, c'est Yann, j'ai besoin de toi, il faut que tu... T'entends pas là, quoi? Écoute-moi, merci est avec toi. Oui, il est là, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous joigniez tout de suite aux anciennes usines désaffectées au Aubervilliers. C'est, tu sais, celles qui vont démolir. Tu l'as là? Oui, je note. Les anciennes usines à Aubervilliers, celles qui doivent faire sauter demain. Tu peux pas te tromper, c'est tout de suite à gauche dans l'avenue en venant de Paris. Faut venir tout de suite avec tout le matériel d'urgence pour pratiquer une césarienne. Quoi? Oui, t'as bien entendu. Fais ce que je te demande, s'il te plaît. Complètement malade. Non, écoute, je t'expliquerai, j'ai pas le temps, fais vite. C'était ta femme, Non, c'était l'emmerdeur. Le casse-couille. Yann. Ouais. Attends. Il veut qu'on le rejoigne avec de quoi pratiquer une césarienne. Oui, allez. Morel va venir avec le docteur Mercier, elle est obstétricienne, elle saura quoi faire. Je vais les attendre en bas, sinon ils trouveront jamais. Non, Yann, attends. T'as dit qu'il fallait délivrer le bébé tout de suite. Oui. Elle, le plus vite possible. Yann. C'était il y a 10 ans. Yann, elle est morte d'une thromboembolie. C'était pas ta faute. C'était il y a 10 ans. Allez, repars. Reste avec moi. Allez, reste avec moi. Allez. J'ai le thorax. Prépare la zone d'incision, bétadine. Scalpel. Merde! Oui, docteur! C'est fini, Yann. On arrête. Yann. Yann, c'est fini tout ça. Je sais ce que vous ressentez. Ne vous accablez pas. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. De quel pouvoir vous parlez? Je n'ai réussi à sauver ni l'enfant ni la mère. Le fœtus est étranglé avec son cordon ombilical. C'est pour ça que vous avez pratiqué cette césarienne d'urgence. Vous avez choisi une profession où le risque zéro n'existe pas, docteur Voline. Non, je n'ai rien choisi du tout. Mon père a souhaité que je devienne chirurgien. Sans doute pour que quelqu'un de la famille s'occupe de ses futures tumeurs. S'il avait fallu que je devienne avocat pour blanchir ses petites magouilles, comme un bon fils, j'aurais fait du droit, moi. Mais vous êtes mon interne le plus brillant. Arrêtez, c'est bon, c'est terminé. Il paraît dans la vie, un homme, pour devenir un homme, doit tuer le père. Bon, en ce qui me concerne, je crois que c'est aujourd'hui. Allez, c'est parti, j'abandonne. Et tu n'as pas vraiment abandonné. J'ai abandonné la chirurgie. Mais t'as rien oublié de tout ce que tu sais. Mais si, justement. En chirurgie, ce qui compte, c'est la pratique. Et qu'est-ce que vous croyez, que je trimballe dans ma sacoche de quoi faire une césarienne? Non, Morel va arriver avec tout ce qu'il faut, oui. Non, ils seront morts. Elle et le bébé. Et tu le sais. Yann. C'est un cauchemar. Essayez de trouver de l'eau quelque part, et puis quelque chose qui ressemble à du linge propre. Ouais. Putain, c'est la même marque sur la momie des Dolomites. C'est la même? Je savais bien que je l'avais déjà photographiée quelque part. Bingo, c'est la même. La vache de Dieu, je le savais. Vous êtes bien chez Olivier, laissez-moi un message et je vous rappellerai de mon retour. Allô? Olive? C'est Francis. Écoute, tu me rappelles le plus vite possible. J'en étais sûr. Je l'avais déjà vu quelque part, cette marque. Ça vaut de l'or, mon gars. On est riche. On va devenir très riche. Bingo, mon pote. Tu me rappelles, hein? Dès que tu rentres. En attendant, je vais passer un petit coup de fil à Jessica. Pour voir si je suis resté le ringard de son cœur. Dès que tu rentres, tu me rappelles, hein? Bis. Je le savais. Allô? Oui, allô? Jessica, c'est moi. Allô? 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 Allô?
quoi, ce signe? Sans la pierre noire, c'est l'arbre de vie, le double serpent cosmique, le caducée des médecins, l'ADN. D'accord, et avec la pierre noire? Le triangle signifie la fin. Il coupe l'arbre de vie, donc fin de toute vie sur Terre. Ah bon, rien que ça. T'as vu? Il y a 3 emplacements, on dirait qu'il manque des pierres. J'ai vu. En tout cas, c'est du toc, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de l'or. Tu veux que je te la fasse expertiser? Non. Je vais m'en occuper. Iksham? T'es sûr que tout va bien? Pourquoi ça n'irait pas? Pour rien. Ah, juste le café. Il vient pas du distributeur, celui-là. Ah non, Tu as l'intention de ne plus jamais dormir. les virus ne dorment pas, eux. Ça oui. Pendant quelques milliers d'années. Bien, disons que je tiens à être sur le ring pour quand ils se réveilleront. Est-ce qu'il pleut? Iksham? Iksham, viens voir. Ils y vont, ces deux-là? À l'hôtel, peut-être. Avec une valise médicale d'urgence. Est-ce que ça nous regarde vraiment? Iksham, tout ce qui rentre ou sort de cet hôpital me regarde. Allô, oui, j'écoute. Chinois? Oui, madame. Le docteur Morel est sur le point de quitter l'hôpital. Je veux savoir où il va. Bien reçu. Merci. Son passe Morel. Dès notre arrivée, il a commencé à nous dissimuler des informations. Tu es sûr que Morel nous ment? Moi, sa femme, déjà, c'est un début. Dire ce qu'il est venu foutre ici? Allô? Oui. Oui, Christophe. Ah, c'est vous, Yann est là? Non, je peux pas vous passer, il est occupé. Bien. Dépêchez-vous. D'accord. On est au premier. Oui, mais quelle zone? Le grand bâtiment, devant vous. Quelle zone? Dépêchez-vous, Christophe. Quelle zone, bordel? Ah putain, fais chier, c'était elle. Qui ça, elle? Elle. Bon, on va escalader la grille. Tu te sens capable? Tu vas voir. Peut-être que tu aurais dû remettre ta petite culotte. Parce que ça te gêne, d'habitude? D'habitude, non, mais là, après la grille, il paraît qu'on doit escalader des caisses de dynamite. Oh non. Et j'aimerais autant pas être distrait par ton joli petit cul. Attrape. Tu crois qu'ils respectent les horaires, les dynamiteurs? Faut espérer. Fais-moi penser, si on sort vivant de ce merdier, à changer d'amis. Yann! Ici! Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Faudrait vérifier mes sutures. Pardon. Je suis pas sûr de mon travail. Je m'en occupe. Elle est dans le coma. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est une petite fille. T'as réussi. J'ai presque plus de pouls. Elle a perdu trop de sang. Faut transfuser. On n'a pas le groupe, Elle. Elle est au négatif. t'es sûr? Non, je suis pas sûre. On a fait 10 000 prélèvements, mais je suis pas sûre. On a tout ce qu'il faut ici pour transfuser. Mais vous pouvez pas faire ça, elle va être contaminée si vous lui donnez son sang. Elle va surtout mourir si on fait rien. Pourquoi tu veux pas lui donner mon sang? Parce que vous êtes malade, voilà pourquoi. Non, je suis pas malade. Je suis pas malade, je vais très bien.
Martin va très bien, Laura va très bien, tout le monde va très bien. Quoi, Martin? Il est venu se planquer chez moi avec son rein, ils sont contaminés tous les deux. Ah, super. De mieux en mieux. Christophe. On transfuse. Faut que vous partiez maintenant. Je m'occupe de tout. Tu les emmènes où? J'ai pas le choix, hein. Après la transfusion, je peux pas me permettre de contaminer tous les hôpitaux de la région. Pour la police, on dit que t'as reçu un appel en urgence. Tu m'as appelé en renfort, je suis venu avec Mercier. Ah oui, te fatigue pas. T'as prévenu les flics? Non, j'ai prévenu un flic. Ah, docteur Voline. J'ai entendu la sonnerie de mon portable, mais j'ai pas pu le trouver. Mais j'ai entendu votre message et au ton de votre voix, j'ai senti que c'était très urgent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est elle? C'est elle? Suivez-moi. Elle est encore? Oui, oui, elle est vivante, mais elle est dans le coma. On va l'amener aux urgences pour lui faire passer d'autres examens. Mon Dieu. Ma petite fille. Ma petite fille. Ma petite fille. Lieutenant, je vous présente votre autre petite fille. J'ai jamais vu quelque chose aussi petit. Elle a besoin de se replumer un petit peu. On va l'emmener aux urgences pédiatriques, d'accord? Est-ce que je peux rester avec vous? Il y a aucun problème. Vous montez avec nous. Pardon, excusez-moi, mais on va vraiment manquer d'oxygène, il faut y aller. Les gars, on évacue. Docteur. Vous êtes vraiment un médium, docteur. Écoutez, lieutenant, je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous le répète encore une fois. Mais je suis pas médium, je suis médecin, c'est tout. Je comprends, vous voulez pas que tout le monde le sache, mais vous inquiétez pas. J'en parlerai à personne. En tout cas, merci. Merci beaucoup. On y va. Parce que t'es médium maintenant? Et tant qu'il le croit, il s'intéresse pas à elle. Faut que tu me promettes un truc pour la bactérie. Si jamais elle est pathogène, tu ramènes tout le monde à l'hôpital. Bien sûr, oui, d'accord, mais c'est pas la peine de parler à voix basse, c'est tout ce que tu penses. Elle me fout les jetons, moi, cette nana. Pas toi? Bah, peu importe. Moi, je la laisserai pas tomber. Ça va, j'ai compris. Allez, barrez-vous. Prends soin de toi. Allez. Vous avez toujours froid? Non, je suis un peu fatiguée. Bah, comme ça, vous allez peut-être pouvoir enfin dormir un petit peu. Non, je suis pas fatiguée comme ça. Je suis fatiguée de pas être comme tout le monde. Comme toutes les autres femmes. Tu serais amoureux de moi si j'étais comme tout le monde? Bah, c'est ridicule comme question. Pourquoi? Bah, parce que vous lisez en moi, donc vous connaissez la réponse. Mais parfois, dans la tête des gens, il y a des petites forêts. Avec des arbres tellement serrés qu'on peut même pas s'y promener. Ouais, bah, laissez les petites forêts tranquilles et fichons le camp d'ici. Allez. Désolé pour le retard, je suis le docteur Ikshan de l'OMS. L'arme du crime. Qu'est-ce que c'est?
Une arrêt de saumon qui a transpercé la gorge de ce pauvre homme. Hématome au coude droit et sur la face latérale droite du crâne, probablement causé par sa chute. Affaire Francis Nadal, classée. Ça arrive souvent? Bon, vous savez, il y a des tas de façons de mourir stupidement. Celle-ci en est une parmi des millions d'autres. Vous venez pourquoi? Vous avez dû recevoir un fax officiel à propos d'un certain Boris Shakin. Oui, Shakin, oui. Ben, je m'occuperai de votre client, disons, en fin d'après-midi, ça vous ira? Non, c'est d'une urgence absolue. Urgence absolue, bien sûr. Ce sont tous des urgences absolues. Voyez-vous, ils sont morts, ils ont le temps. Mais non, c'est urgent. Et moi, dehors, monsieur, j'ai des commissaires, des juges qui attendent mes rapports. Alors c'est urgent, urgent, très urgent. En plus, avec leur connerie d'ADN, on déterre les corps pour faire une deuxième autopsie. Alors, comment je fais, moi, monsieur, pour m'en sortir? Quand on m'envoie un interne, il tourne de l'œil, à peine que je commence à découper. Alors maintenant, urgent ou pas, je prends les clients dans leur ordre d'arrivée. Voilà, parce que sinon, vous comprenez, c'est la pagaille. Docteur, nous avons impérativement besoin de savoir tout de suite de quoi est mort cet homme. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, votre client? Regardez, vous verrez. Vous m'intriguez. Comment s'appelle-t-il déjà? Shakin, Boris Shakin. Shakin, mais nous y sommes. C'est un sac de décontamination, ça? Allez-y, allez-y. Il était porteur d'un champignon ancien. Il a été décontaminé. Oui. Aidez-moi, aidez-moi. On avait dépassé le stade des plaisanteries de carabin. J'ai parlé avec cet homme hier soir. Quel âge vous lui auriez donné hier soir? 60 ans, peut-être davantage. Des personnes qui l'ont vu avant moi le décrivent comme un colosse d'une 50aine d'années. Intéressant. Très intéressant. Homme d'environ 60 ans. De race blanche. Oui, cheveux blancs. D'origine brun. Décédé depuis 11 heures. Moi, j'aurais plutôt dit quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, quoi. Depuis 11 heures. Nombreuses cicatrices bénignes. Sur le torse, les bras et les jambes. Certaines sont accidentelles et d'autres ressemblent à des scarifications volontaires. Probablement un but thérapeutique. Des scarifications thérapeutiques. C'était très en vogue il y a 4000 ans. C'était une pratique courante. Et votre gars était peut-être contre la médecine moderne. Et regardez ici la pointe du V. Et ça semble indiquer un sens, une direction. Et quand on palpe sous la peau, sous la flèche, on sent un cal osseux. Trace d'une fracture consolidée. Et mal consolidée d'ailleurs, parce que l'humérus n'est pas tout à fait dans l'axe. Et celle-ci? Celle-ci ressemble fort à... ça ressemble fort à la même chose, sauf que... Mais les tissus ne sont pas altérés. On dirait plutôt une tache de naissance. Oh, il fait chaud ici. Il fait chaud ici tout à coup. On n'est pas chaud. Non. Ah si, je vous dis, il fait chaud. C'est ça qui fait chaud. C'est la climatisation, ça fait 3 fois qu'elle tombe en panne et 3 fois qu'on change les plombs, mais ça, c'est pas bon pour mes clients, ça. C'est pas bon du tout. Dites-moi, je peux l'ouvrir? Je vous en prie, faites votre travail. Vous êtes sûr que je suis couvert parce que je voudrais pas que le président du Louvre vienne me faire des reproches. Personne ne viendra vous faire de reproches, allez-y. Ah, c'est... Alors allons-y. Incision du sternum. Il fait chaud.
Y a plus d'eau. Depuis quand? Depuis ce matin. Faites voir. Ça s'arrange pas. Vous avez été en contact avec des produits chimiques récemment? Non, non. Ça vous fait mal? Ouais, j'ai le sentiment d'avoir une colonie de fourmis rouges dans les mains. Par ça, c'est supportable. Vous devriez aller voir un spécialiste. Y a plus de lait non plus. Mais j'avais acheté un pack. Tommy boit beaucoup en ce moment. Tommy, votre rat a bu 6 litres de lait. Je l'ai aidé un peu. C'est bizarre. Hein. J'en bois jamais. Je digère pas ça normalement. C'est avec ça bizarre. Mais c'est pas vrai, il va jamais me lâcher celui-là. Qui c'est? Un flic. La police, ici? Bougez pas, je vais m'en débarrasser. Ah! Docteur Voline, j'espérais bien vous trouver chez vous. Je suis passé la nuit à l'hôpital, normalement on n'a pas le droit, mais là ils m'ont laissé près de ma petite fille. Elle est malade? Non, non, au contraire. Elle a bu son lait ce matin, je crois même qu'elle a pris 50 grammes. C'est plutôt bon signe. Non, c'est ma fille, Sophie. Son cerveau n'a plus aucune activité. Et pourtant elle respire, son cœur bat. Oui, parce qu'on la maintient artificiellement en vie. Des gens qui se sont réveillés après plusieurs années de coma. Pas dans le cas de mort cérébrale. Je l'ai attendu 6 ans. Je peux lui attendre encore un peu. Je suis désolé. Il faudrait que vous veniez lui parler. Ça servira à rien. Mais si, vous lui parlerez. Vous lui direz les mots. Écoutez, lieutenant, ça devient ridicule. Je sais plus comment vous le dire. Moi, je suis qu'un simple médecin généraliste. Ni voyant, ni médium, je tire pas les cartes, je parle pas avec les morts. Voilà, une bonne fois pour toutes, je n'ai aucun pouvoir. Et pourtant, vous l'avez bien ressuscité, elle. Regardez ça. Regardez ça, c'est incroyable. Les poumons sont complètement ratatinés. Regardez. C'est incroyable. Ce cœur, regardez, on dirait un vieux citron séché. Et tous les organes ont l'air en place, mais fossilisés. Je vous parie que si je lui ouvre le crâne, on va trouver une grosse morille lyophilisée à la place du cerveau. C'est possible, oui. Mais je croyais que les momies étaient éviscérées. Ce n'est pas une momie. Comment est-ce que vous appelleriez ça, vous alors? Vous pouvez vérifier si cette marque est une tache de naissance? Regardez ça. Ce n'est pas du tout une scarification. Pas du tout. Mais oui, c'est une tache de naissance. On voit la marque sur la partie supérieure de le ciliaque. Je vais faire des prélèvements pour analyser tout ça. Mais dites-moi, si c'est votre champignon qui a fait ça, ça va un drôle de problème sur les bras. Je dois m'attendre à un gros arrivage de viande séchée. C'est pas ça qui l'a tué. Regardez ça. Vous pouvez la sortir? Et vous avez raison, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un sac de Jordanum. Un sac de quoi? De Jordanum. Une plante disparue depuis 4000 ans. Les embaumeurs de la Cité des Morts l'utilisaient pour momifier les pharaons maudits. Regardez. Le sac a commencé à se déchirer et à répandre son contenu. C'est ça qui a causé la mort de cet homme. Il l'a avalé? Probablement. Cause du décès? Ingestion d'une plante mortelle, disparue il y a plus de 4000 ans. Est-ce que je peux mettre ça dans mon rapport? Non, vous ne faites pas de rapport. Je ne fais pas de rapport, c'est que c'est embêtant.
Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Je me demande ce que vous faites ici. Je viens pour la clim. Eh ben alors, allez-y, mon vieux, il fait une chaleur de sauna ici, allez. De quoi il est mort? Qu'est-ce que ça peut vous foutre de la famille? C'était un ami. Il m'a encore laissé un message hier soir. C'est étranglé, avec une arête de sang. Là, ça vous va? Je demande où les recrute, moi, agent. La sécurité. C'est pas en panne. C'est pas en panne. Non. Vous fichez de qui, là, la sécurité? C'est que pour l'évacuation d'eau, ça va faire 50 fois qu'on vous dit que ça s'écoule mal. Mais quel chienlit, cet hôpital, mais quel chienlit. Allez, donnez-moi les fusibles. Tout faire soi-même aussi. Plombier, médecin, électricien. Faut quand même pas bac plus 15 pour changer un fusible. Vérifiez. Et voilà. Pourquoi on vient ici? Parce que j'ai pas le choix. Ce flic va nous balancer si je fais pas semblant de marabouter sa fille. Pourquoi on part pas, toi et moi? Loin. Là où personne ne le retrouverait jamais. Pourquoi? Parce que j'ai une maison, un enfant, un métier. Enfin, j'avais tout ça avant vous. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu de justice en cavale avec un flic sur les talons qui me prend pour Jésus-Christ. Me laisse pas toute seule. On veut me faire du mal. Et qui? Je comprends pas qui vous veut du mal. Je sais pas. Mais je le sens, ça se rapproche de moi. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui perdent la mémoire se sentent fragilisées à un moment ou à un autre, c'est normal. Et pour l'instant, tout votre univers se résume à une seule personne, moi. Et c'est pour ça que vous avez peur à chaque fois que je dois m'absenter, que je... Mais enfin, rassurez-vous, ça passera quand vous aurez trouvé la mémoire. Hein. Et si ça se trouve, même vous avez sûrement un petit ami quelque part, et quand vous en souviendrez, vous m'oublierez pour le rejoindre. Écoutez, j'en ai vraiment pas pour longtemps, puis de toute façon, moi je dois avoir un dermato pour ma main, alors... Après, je reviens et on rentre à la maison. Une maison qui sera bientôt plus à nous. C'est pas grave, je louerai quelque chose, un appartement. Après tout, j'y tiens pas tant que ça, cette maison. Vous voulez lui donner ça? Tu vas vendre la maison? C'était notre maison. Ouais, j'ai oublié, c'est pas vrai. Ok, d'accord, c'est vrai, je me vois pas du tout habiter ailleurs. Alors, j'irai voir Virginie et je lui demanderai d'attendre un petit peu avant de vendre la maison, le temps que je trouve un crédit pour acheter mes parts. Ça va comme ça? Allez, faut que j'aille maintenant. Je vous laisse mon portable. Hein, et si j'ai ne serait-ce qu'un tout petit peu de retard, je vous appelle. D'accord? Je le mets là. Je fais vite et je verrouille les portières, comme ça vous serez tranquille. Ne bougez pas, hein? Ça va mieux? C'est la momie. Elle est maudite. Calmez-vous. Il n'y a aucune momie maudite. J'ai entendu parler des pharaons maudits. Maudits par leur peuple, exploités pour bâtir les pyramides. Ils avaient tellement peur que les pyramides soient pillées après leur mort par ceux qui les avaient construites qu'ils sont allés se faire embaumer ailleurs. Il n'y a aucune malédiction mystérieuse là-dedans. Mon pote, il l'a photographié, il est mort. Le légiste, il l'a disséqué, il est mort aussi. Votre ami a pris des photos de Boris Shakin. Comme ça. Cette nuit? Ça n'était pas autorisé. Vous faisait de mal à personne. Qu'est-ce que vous alliez faire des photos? Ça, c'est Francis, c'est son job. Dans son message qu'il m'a laissé, il m'a dit qu'il avait raison, qu'on allait devenir riche. Il avait raison à propos de quoi? Je crois qu'il parlait d'une marque près de la hanche sur le côté. Il disait qu'il avait déjà vu quelque part. Vous devez récupérer ces photos. Pourquoi?
Parce que le corps de M. Boris Sharkin est sous embargo de l'OMS. Vous avez commis un délit international. Mais j'ai pas les clés de l'appartement. Débrouillez-vous. Et je fermerai les yeux sur vos petites combines. Appelez-moi dès que vous avez les photos. N'oubliez pas de prendre l'appareil aussi. Jordanum. Personne ne croira. Mais c'est un flic, tout le monde va le Mais croire. non, Yann, putain, c'est la merde. On va se faire rayer de l'ordre des médecins, d'accord, pas de problème, mais là, on va en taux, là. Cette fille est cérébralement morte. Elle est porteuse de la bactérie avec tout ce qu'elle s'est foutu dans les veines, l'hépatite C, séropo-attend, c'est la totale merde. Et le bébé? Bébé, c'est pas terrible. Si, la sérologie est clean. Mais les tests sont pas bons, c'est pas bon. Le cerveau est sûrement touché. Et t'as annoncé ça aux flics? Pardon? Ah bah non, le grand chaman, c'est toi. Tu veux nous trouver une belle formule pour pas qu'il sorte son flingue? Putain. Ouais. Putain. Analyse sanguine patiente, Sophie Gire, terminée. Attention, bactérie détectée. Iksham. La bactérie est de retour, trouvez-moi Iksham. Bonjour, je suis le docteur Iksham, j'ai pris rendez-vous. Vous patientez? Où est le docteur Iksham? Je ne sais pas. Vous allez venir avec moi. Écoutez-moi bien. Je me fous de votre vie privée et de vos galipettes avec le docteur Morel. Mais vous allez m'expliquer ce que vous faisiez cette nuit dans ce HLM en ruine et qui est cette fille que vous avez ramenée. Elle est porteuse de la bactérie. Dites-lui les mots. Arrêtez avec vos mots, ça suffit maintenant. C'est ce que vous disiez à votre amie quand elle était comme ma fille. Je t'en supplie, Yann. Dis-lui. Je reste avec toi. Je sais pas si elle vous a entendu. Je reste avec toi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Sortez de cette chambre immédiatement. Vous faites-leur une prise de sang. On m'en a déjà fait une. Oui, alors vous en faites une autre. C'est-à-dire que j'aime pas trop ça, les prises de sang, moi. Ah bon? Eh bien, mademoiselle vous tiendra la main. Vous êtes qui, vous? Bonjour. Je suis le docteur Yann Voline. C'est le médecin urgentiste qui a été appelé pour cette patiente. Vous étiez accompagné? Oui, effectivement, j'ai une collaboratrice pour les zones sensibles. Il y a de plus en plus de médecins de nuit qui se font agresser, donc... Attendez-moi tous au laboratoire. Non. Vous restez là. Vous allez avoir beaucoup de choses à m'expliquer, docteur Morel. J'aime pas beaucoup les manières de cette femme-là, moi. Vous n'êtes pas le seul. Dites-moi, ça vous dérangerait de me prêter votre portable? Parce que je dois rappeler quelqu'un que j'aurai un petit peu de retard. Non, je vous en prie. J'ai des amis. Ils sont de plus en plus petits, alors j'arrive jamais à répondre à temps quand on m'appelle. Ça sonne, voilà, une fois ou deux, et puis après, c'est la messagerie qui répond à ma place. Je sais pas le régler, moi. Vous savez, vous? Moi, je vais me débrouiller. Voilà, merci. Je vous en prie. Regardez ça, ce n'est pas du tout une scarification, c'est une tache de naissance. Alors, docteur?
Je vois rien d'anormal. Tout va bien. Si j'avais un corps étranger dans mon estomac, vous le verriez. Ah oui. Oh oui. Et là, je vous assure, vous avez le ventre totalement vide. C'est ça le problème. Vous devriez manger quelque chose. Est-ce que vous souffrez toujours? Un peu moins. Ah, ça doit être nerveux. Vous voulez des tranquillisants pour vous soulager? Non, ça ira, merci. Yann, me laisse pas toute seule. On va me faire du mal. Mais qui? T'es pas rentré? Non, je pensais que vous étiez ensemble. C'est vous que je suis venu voir. C'est à propos d'un meurtre. Je voulais vous montrer ça. N'approchez pas. Mais pourquoi vous avez peur? C'est absurde. Vous aurez pas refilé une arnaqueuse, des fois. Vous avez été en contact avec Boris Chakin? Qu'est-ce qui leur est arrivé?